Bienvenue à vous. Donc, nous allons faire ce webinaire sur le contenu MEP sur Revit. Donc, je me présente, Vincent Bailly, BIM coordinateur chez ManMachine. Donc, je vais tout d'abord vous présenter la société ManMachine. Donc, c'est une entité, donc on édite des logiciels, on vend BIM Booster, des applicatifs sur des plugins sur Revit, éventuellement d'autres logiciels MapEdit, Sophistic pour la structure, concernant les calculs. On revend aussi évidemment des produits Autodesk, AutoCAD, Navisworks, Elementor, ainsi de suite, Autoturn, BIMTrack. Donc on fait aussi de la formation, bien sûr, d'encadrement au niveau du SEO et du BIM, des cursus de formation, BIM Ready. On fait du conseil aussi, l'encadrement de vos projets éventuellement. Et on peut éventuellement faire de la prestation dans vos locaux euh, pour encadrer éventuellement vos divers projets ou vos diverses demandes. On est répartis tout en Europe, pas mal d'entités, tout partout en Europe. Euh, on a plusieurs, donc on touche à plusieurs types de projets, ce qui concerne l'industrie, l'hospitalier, le logement, enfin, tout type de projet éventuellement. Donc on est implanté un peu partout en Europe. On est premier partenaire Autodesk en Europe et on a un chiffre d'affaires assez conséquent, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la machine. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la création d'une famille, une nourrice de distribution. Donc cette nourrice, évidemment, là pour l'instant, dans l'exercice qu'on va exécuter, elle va être faite pour les distributions, éventuellement pour l'eau froide, mais bien sûr, elle peut être utilisée pour l'eau chaude ou éventuellement pour de l'hydraulique, pour du chauffage, chauffage AD ou chauffage retour. Donc c'est une nourrice qui va nous permettre d'avoir une alimentation pour cette nourrice et éventuellement plusieurs départs, plusieurs distributions vers différents terminaux. Donc il y a un système de pieuvre qui peut être enterré, mais avec des canalisations qui vont être dessinées et on va se connecter. Bon, dans un premier temps, on va voir la modélisation de cette nourrice. Donc là, on est parti. On va modéliser euh, cette famille. On va partir sur une famille modèle générique métrique de base. Donc on va enregistrer cette famille RFA. Donc on est parti d'un modèle, d'un gabarit de famille RFT modèle générique métrique. Et donc là, on va sauvegarder déjà tout d'abord notre famille, on va créer notre arborescence, notre répertoire, et on va placer cette famille dans ce répertoire. On crée notre arborescence, le risque de distribution pour l'eau froide. Donc évidemment, encore une fois, on peut adapter à tout fluide. Euh, Évidemment, on ne pourra pas mélanger les fluides. Ça, c'est cette nourrice fera uniquement pour l'eau froide. Donc on sauvegarde notre fichier RFA, notre famille. Donc évidemment, il n'y a pas d'autres concernant un mur ou concernant autre chose. Il n'y a aucun autre, c'est une modèle générique métrique. On part sur un gabarit de famille RFT, modèle générique métrique. Donc là, on nomme notre touriste distribution eau froide sanitaire et on va commencer à faire de la modélisation 3D. Donc on va rajouter quelques plans de référence pour gérer justement le dimensionnement de cette nourrice. On va mettre quelques cotes pour pouvoir gérer les paramètres éventuellement. Donc bon, on va chercher compliqué, on va faire L1 pour la longueur. Alors ça sera du paramètre de type. Et on mettra une deuxième cote, L2, pour la largeur de cette nourrice. Évidemment, là, on est en vue de référence, en vue en plan. Donc voilà, ces deux paramètres déjà.
Alors, on récupère ces paramètres évidemment dans les types de famille. On va modifier un peu ces dimensions. Donc 750, on va appliquer et on voit que c'est actif. Les deux paramètres fonctionnent bien, ça bouge nos plans de référence. On fait une modélisation, une extrusion rectangulaire en plan. On verrouille les quatre faces de cette extrusion sur les plans de référence. On va aller sur une élévation pour gérer la hauteur de cette extrusion. Donc on va rajouter un petit plan de référence. Sur ce plan de référence, on va ajouter une cote. On active la cote. Bien toujours prendre les cotes sur les plans références, bien sûr. Donc là, on va modifier la dimension éventuellement 50. Donc on va mettre éventuellement le même paramètre L2, là, ce qu'on avait mis au niveau de la largeur. Au niveau de la hauteur, ça sera. Donc on va avoir une nourrice de forme carrée, enfin rectangulaire. Et on va verrouiller, donc là, en hauteur, sur les plans de référence, en hauteur, enfin, en haut et en bas, les deux plans de référence, cette extrusion. Donc voilà. On va rajouter un petit plan de référence là, c'est pour mettre en place notre alimentation de nourrice. Donc, on va rajouter quelques cotes par rapport au bord de la nourrice. Bon, tout simplement, on va utiliser le même paramètre, on va prendre L2, L2, voilà, et on va rajouter un plan de référence pour identifier l'axe de cette nourrice. On est toujours sur la vue en plan là. Donc on va rajouter des cotes pour l'équidistance, fixer cet axe. Voilà. Donc le point de référence là, il symbolise notre axe de nourrice. Et on va faire une petite extrusion pour mettre en place notre alimentation. Donc une extrusion circulaire. Voilà. Donc à l'intérieur de cette extrusion, on n'a pas finalisé l'extrusion, on va mettre un paramètre de diamètre pour gérer justement l'alimentation de cette nourrice. Donc là, on va créer un paramètre de diamètre alim, alimentation. Ça, ce sera un paramètre de type. On ne va pas faire varier le diamètre d'alimentation. Donc voilà, on peut réajuster un peu ce diamètre. Pour l'instant, il est 40, mais on va le mettre en 20 pour alimenter notre nourrice en 20. On va gérer la hauteur justement de cette petite extrusion circulaire. On va verrouiller sur le plan de référence et on va mettre une cote toujours à partir du plan de référence pour gérer la hauteur de cette extrusion circulaire. Donc on part du plan de référence jusqu'au sommet de l'extrusion circulaire. On gère cette dimension. On va ramener notre extrusion circulaire. On va diminuer un peu l'échelle, plus à l'aise au niveau graphique. Et on va ramener cette extrusion circulaire à 10. Voilà. On va verrouiller notre cote. Voilà. Donc là, on a géré notre petite extrusion circulaire. On l'a verrouillée sur le plan de référence. Voilà. Donc là, on va aller s'attacher à faire les piquages en partie inférieure de la nourrice pour le système de distribution. Là, on a géré notre piquage d'alimentation. Bon, on viendra après pour les connecteurs, ça sera dans une deuxième partie. Donc, on va revenir en vue de dessus au niveau de référence. On va rajouter quelques plans de référence. On va faire déjà notre extrusion circulaire. Donc, on va gérer une extrusion circulaire pour notre distribution. Donc, on va mettre en place
un diamètre, pareil comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on gère le diamètre de ce piquage pour la distribution. Donc là, ça sera un piquage en partie inférieure pour la distribution des fluides vers les terminaux. Voilà. Donc là, on valide notre extrusion. Notre paramètre est bien à l'intérieur de l'extrusion. On revient, on va gérer en hauteur la position de cette extrusion circulaire pour la distribution. On le verrouille en haut. On va mettre une cote toujours à partir du plan de référence jusqu'à la sous-face de cette extrusion circulaire. Et on diminue à 10 comme on l'a fait tout à l'heure. Et on va verrouiller cette cote. Voilà. Donc, on a fait un piquage. On va revoir un peu le diamètre de cette distribution. On va le mettre à 15. On est à 40 pour l'instant. Voilà. On est à 15. Voilà. Donc, un diamètre d'alimentation. Mais ça, vous pouvez le changer après, comme bon vous semble. Pour l'instant, on est en 20 au niveau de l'alimentation de la nourrice et en 15 pour le départ. On va éventuellement faire un réseau pour faire de multiples départs pour la distribution. Enfin, de multiples. On va s'arrêter à 4 ou 5. 5, c'est une distribution. Voilà. En fonction d'un pas, d'une distance qu'on a donnée. Donc là, on va ramener aussi la longueur de la nourrice, parce qu'on était à 700, on va la ramener à 400, un peu plus convenable. Donc là, modélisation de la longueur L1. Donc ça, c'était la finalisation de cette première partie pour la modélisation de notre nourrice. On va passer à la deuxième partie qui va être la gestion des connecteurs. Donc là, une fois qu'on a fini la modélisation de notre nourrice, on va aller placer des connecteurs. Donc déjà, on va commencer par le connecteur d'alimentation. On va placer un connecteur de canalisation sur la face. On va gérer son diamètre avec le paramètre qu'on avait créé, diamètre à libre. Évidemment, il va se ramener à la même section que l'extrusion. On va lui donner un paramètre, ça sera prédéfini, ça sera intérieur. On va lui dire que c'est de l'eau froide et on va créer un diamètre de débit. Donc prédéfini, intérieur, eau froide sanitaire. Et on crée un paramètre de débit qu'on va nommer débit alimentation. Alors ce paramètre, il sera en occurrence, parce qu'il peut être variable, justement, en fonction des différentes alimentations, il va varier évidemment, donc c'est occurrence. Voilà. Donc on a géré ce premier connecteur d'alimentation de la nourrice. Et après, on va gérer les connecteurs, donc connecteurs de canalisation évidemment, les connecteurs de distribution pour les différents terminaux. Donc on crée de différents connecteurs. Donc là, en l'occurrence, on crée 5 connecteurs pour les 5 distributions possibles. Alors, évidemment, on pourra laisser des distributions libres. On n'est pas obligé d'avoir 5 distributions. On pourra en utiliser 4 et avoir un connecteur de libre. Ça fonctionnera aussi. Là, on va gérer donc le diamètre de cette distribution. Évidemment, on la ramène sur le paramètre qui convient, donc le diamètre de distribution. Tous les paramètres sont identiques, bien sûr. On a tous les connecteurs de distribution qui sont du même diamètre. Par contre, ça sera calculé. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le terminal qui sera connecté sur le connecteur qui vérifiera le débit. Donc là, c'est une conséquence, c'est calculé. Et c'est extérieur, parce qu'on vient récupérer une alimentation on va aller distribuer vers le terminal, donc c'est bien extérieur. On sort de la nourrice pour aller alimenter vers les terminaux, donc c'est bien extérieur. On est en alimentation eau froide, alors, et on va créer un diamètre, un débit alimentation. Donc on va gérer les différents connecteurs un par un.
Et on va créer un paramètre de débit sur chacun des connecteurs. On aura un paramètre de débit sur chacun des connecteurs. Donc là, on a fait un copier-coller sur débit 1, voilà, distribution, débit 2, distribution, et ainsi de suite. On aura donc 5 paramètres pour le débit en distribution. Débit 1, débit 2, 3, 4 et 5 en distribution. Et on a toujours les mêmes paramètres calculés. Donc on sera bien en extérieur. Et ça sera froid sanitaire. On y reviendra après si on n'a pas forcément géré tous les paramètres. On les corrigera. Donc on est bien. C'est pas bidirectionnel, c'est extérieur. Okay. C'est bien au froid sanitaire. Et on va aller gérer. Voilà, on va créer à chaque fois un débit pour chaque connecteur. Un débit distribution. Donc voilà, on regarde un petit peu si on pourrait ajuster un peu nos différents connecteurs. Donc c'est bien extérieur, d'accord. Calculer extérieur et alimentation au froid. Et on va créer ce dernier paramètre de débit, et débit 5, distribution. Évidemment, on sera toujours en occurrence pour tous les débits, évidemment, parce qu'on peut avoir des débits différents. On va s'adapter en fonction des équipements qu'on va aller alimenter. Donc là, on va copier-coller le paramètre et on va lui dire le débit de l'alimentation de la nourrice sera égal à au débit des différents connecteurs de distribution. Donc on va aller mettre une formule et on va dire le débit 1, 2, 3, 4, 5. On va additionner ces débits pour obtenir le débit d'alimentation générale de cette nourrice. Encore une fois, on pourra laisser éventuellement des connecteurs libres. Ça n'influera en aucun cas sur ce calcul. Et on ne sera pas forcément obligé de bouchonner quoi que ce soit pour que le calcul soit viable. Donc voilà, ça c'était la gestion des connecteurs. Et on va passer à l'étape finale pour la mise en place de cette nourrice dans une petite maquette qu'on va créer, une maquette exemple. Donc la mise en place de la nourrice, c'est parti. Donc évidemment, on intègre notre nourrice, voilà. On a notre nourrice, on va la placer éventuellement dans l'espace technique, la partie supérieure de la dalle. Donc on a éventuellement plusieurs équipements à aller alimenter. Et on va faire le choix d'aller alimenter ces équipements avec des réseaux enterrés qui se situent en dalle. Donc notre nourrice, elle est à l'étage supérieur, donc on la voit pour l'instant qui est posée sur le sol. On peut évidemment gérer sa hauteur par rapport au sol, donc on peut changer l'altimétrie de la nourrice, donc on va lui dire par exemple aller à 20 cm au-dessus du sol, ok. On va modifier nos tubes d'eau froide pour venir se connecter sur cette colonne d'eau froide. Et on va partir justement de l'alimentation, on va créer notre tube d'eau froide qui va venir se connecter éventuellement. Donc on va prendre un matériau un peu vert et on va aller tracer ce tube pour venir se connecter sur cette colonne de froide. Pour l'instant, on trace notre tube. Bon, on n'a pas forcément choisi le bon flux directement, c'est pas grave. On va aller changer un autre système de distribution et aller chercher de l'eau froide sanitaire. Ok. Donc notre nourrice est bleue parce que voilà, on est en eau froide sanitaire maintenant, c'est bon. On va partir. Alors on s'est trompé là, il y a un connecteur qu'on n'a pas mis en eau froide, donc on va revenir un peu sur notre nourrice. On voit que c'est pas le même symbole, donc c'est pas grave. On va revenir momentanément sur notre nourrice et gérer ce connecteur qu'on a loupé et qu'on a basculé en hydraulique. Donc c'est bien de l'eau froide sanitaire, on sauvegarde notre nourrice et on la rebalance dans notre projet. C'est pas un souci. Donc on a détecté tout de suite à partir du symbole
on n'était pas forcément sur le bon fluide. Là, on a les symboles identiques, c'est bien l'alimentation eau froide partout. Donc on va partir sur un diamètre 15 en PER. On avait décrété que le diamètre de distribution, ça sera du 15 à 15 extérieur. Donc on va partir sur ce diamètre. On va aller commencer à modéliser. Donc c'est bien de l'eau froide sanitaire. On va ramener pareil ce tube sur l'eau froide sanitaire. Et on va aller aussi regarder un peu notre équipement sanitaire. On va déplacer notre coupe. Alors toujours travailler avec différentes vues, différentes coupes pour vérifier un peu la modélisation, ce qui se passe. Donc c'est situé en haut plutôt. Voilà. Donc on va faire un copier-coller de notre tube. On va le ramener dans la dalle. Comme ça, on sera exactement dans la même profondeur. Voilà. On va la ramener dans la dalle à une certaine hauteur. Et on va faire notre raccord entre ces deux morceaux de tube. Voilà. Pour l'instant, on a positionné déjà notre distribution sur ce truc. Alors là, pour l'instant, on ne voit pas le tube. Pourquoi? Parce qu'on a mal géré notre plage de... Enfin, on n'a pas géré notre plage de vue. Donc, on va prolonger un peu notre plage de vue pour justement les réseaux qui sont retirés dans la dalle, encastrés dans la dalle. Et voilà, on voit notre canalisation. On gère notre plage de vue. On a bien la distribution. Donc là, on va aller gérer, on va aller connecter cette distribution sur la colonne d'eau froide. Ouais, on va faire un copier-coller de notre tube pour avoir la même altimétrie. On va le placer, on va l'aligner. Éventuellement, on va le replacer sur notre colonne de distribution. On va le déplacer, on va l'aligner sur notre colonne de distribution. Voilà. Donc on l'a bien aligné par rapport à l'axe de notre colonne. On va faire notre raccord. Bon là, on a un petit souci, on va recaler un peu notre tube pour éviter d'aller taper dans une évacuation. Voilà. On va connecter ce tube à la colonne. On a notre raccord qui va se mettre en place. Voilà. Il nous fait une induction, il est raccordé. Okay. Pour l'alimentation de la nourrice, c'est fait. Maintenant, on va venir alimenter un équipement à partir de notre nourrice. Donc là, on va les copier pour ce morceau de tube pour avoir la même altimétrie pareil. Donc on est sûr d'avoir notre altimétrie identique. Pour ce réseau enterré, on va alimenter notre vasque. Donc on va alimenter notre platine. Alors, les équipements sanitaires ont été définis sur une maquette archi et notre platine de connexion est dans la maquette MEP. On va venir se raccorder sur cette platine. On va tirer une distribution. C'est toujours de l'eau froide sanitaire. On va gérer l'eau froide sanitaire. Voilà. Et on va venir aligner notre tube qui se trouve en dalle sur cette distribution et venir faire le raccord entre ces deux éléments. Donc voilà, pour l'instant, on avait une platine de connexion et c'est cette platine qui va décréter justement le débit d'eau froide qui va circuler dans ce tube. C'est bien la platine en elle-même qui définit le débit. Donc on va raccorder les différentes canalisations. Voilà. Donc là, si on sélectionne, on va devoir raccorder encore, finaliser ce raccordement. Ok, voilà, donc on finalise le raccordement entre différents morceaux de la canalisation pour aller alimenter cette platine. Évidemment, il faut que toutes ces canalisations aient exactement la même altimétrie pour ne pas avoir trop de soucis. Donc là, ça doit être à peu près le cas. On va vérifier qu'on est bien aligné pour bien se connecter et pas avoir de problème de rapport. Voilà, donc on va venir raccorder la canalisation. Parfait. Si on regarde maintenant justement les débits, alors
dans notre canalisation, sur notre platine, on avait décrété justement d'un débit. Donc on va le voir normalement dans le type de la platine. On a 0,20 litres seconde pour ce connecteur. Et quand on regarde la canalisation, pour l'instant, on a 0,20 litres seconde dans la canalisation qui va alimenter cette nourrice. Sur cette nourrice, on voit 0,20 pour le débit 1 de distribution. Et on a évidemment le bon débit pour ce tube qui va être alimenté par cette colonne de distribution. Alors après, évidemment, je n'ai pas fait toutes les colonnes, toutes les alimentations de toutes les platines, mais si vous faites les alimentations de chacun des appareils, on aura le cumul des débits qui va se faire sur cette alimentation générale. Donc, euh, donc ce webinaire se termine sur cette démo. Donc je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, encore une fois. Donc on est présent un peu sur tous les réseaux, sur YouTube, sur LinkedIn, Twitter ou Instagram. On a d'autres webinaires à venir. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'éventuelles questions ou à vous inscrire sur les différents webinaires qui sont à venir. Et merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à vous et bonne journée.